Salut Ogdawon, on dit Halo, je suis un petit artiste pop de la région lyonnaise et aujourd'hui on est back avec Yohan pour Rencontre avec et l'épisode il commence tout de suite. Rencontre avec continue même durant l'été avec Yohan Crocol. 8 épisodes inédits avec des invités ayant déjà participé à l'émission. Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant sur les différentes plateformes de streaming ou sur rencontreavec.ch. Be a man, I'm so confident, cause you made all the pain go away, go away, go away. Yeah, it's hard to explain, I'm feeling in a way, like you never betrayed me, I trust you, cause I know you'd never do that, would you? Give me time to do my thing, then I get enough money to buy you a Porsche GT3. You got my song in your playlist, and I know you like it, cause I know you wanna lie away. We're driving fast, my hand between your thighs, you're rolling back your eyes, and I can't resist that. I don't know, no, I don't know what I would do with that. We're driving fast, my hand between your thighs, you're rolling back your eyes, and I can't resist that. I don't know what I would do with that. Calling you on FaceTime and it's way too late, but I know you'll answer even at 2 a.m. Yeah, they show we're just friends, but after the left, we end up in the same bed. My heart was made of stone, I thought I'd end up alone for the rest of my life, but you healed my soul, made it burn, leave yours, and you shake so good, yeah. We're driving fast, my hand between your thighs, you're rolling back your eyes, and I can't resist that. I don't know what I would do with that. We're driving fast, my hand between your thighs, you're rolling back your eyes, and I can't resist that. I don't know, yeah. Salut Loïc. Salut Yohan. Welcome back dans Rencontre avec. Bah merci, ça fait heureux d'être là, c'est cool. C'était il y a longtemps la dernière fois, du coup, même si le podcast est sorti, référence actuelle il y a pas si longtemps. Alors juste comme ça vous le savez parce que tu me spoil le truc, mais c'est bien. Ah merde. En fait, c'est qu'on on a enregistré ça en septembre 2024, ouais. Parce que je t'avais repéré à l'époque quand t'avais fait le son contest de One FM, voilà, c'est ça. Et puis t'es venu 3 jours après ici pour qu'on tourne l'épisode. Genre le 25 septembre, un truc comme ça. Ouais, donc il y a presque un an, quoi. Un peu moins d'un an. 11 mois, ouais. Et puis justement, l'épisode il était sorti en avril 2025. Car bien évidemment mon but c'est aussi puis c'est un peu ma mission principale, c'est de faire venir des artistes suisses qui sont en plein argent. Et puis si toi aussi tu regardes cet épisode, je cherche des profils pour la saison 4, donc n'hésitez pas à me lâcher un petit mail à yohan@rencontreavec.ch. Si vous êtes à peu près dans le même profil que Loïc, vous faites un peu des petites musiques, des petites musiques faites maison dans votre chambre comme toi tu l'as fait. Eh oui. Et puis toi aussi, depuis qu'on a diffusé le dernier épisode, je n'arrête pas de voir de l'actu sur ton compte Instagram avec de nouvelles prods et puis des choses comme ça. J'essaye de sortir, quand t'es petit artiste, il vaut mieux sortir plein de singles plutôt que de sortir un truc tous les 6 mois et puis que c'est galère pour les gens de suivre un peu. Il vaut mieux leur sortir des trucs un peu tout le temps. Ouais. Et puis j'essaye de sortir des trucs dans l'idéal un peu tous les mois, j'essaye, ou un mois ou 2 mois. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça quand je regarde. Non, c'est pas. Après je fais des petites vidéos, mais sinon au terme de musique,
Alors, à l'heure actuelle, la dernière musique que j'ai sortie, c'était il y a 2 semaines. Celle d'avant, c'était mi-février. Celle d'avant, c'était en décembre. Celle d'avant, c'était en novembre. Enfin bref, c'est à peu près tous les mois, 2 mois. Ok. Et puis, est-ce que tu t'es pas demandé pourquoi on n'en pas faire tout un album, justement? Alors, d'après ce que j'ai compris, on en parlera après, mais niveau quand t'es petit artiste, niveau marketing, c'est compliqué les albums parce que ça demande beaucoup de travail pour au final un résultat qui est pas ouf et qui est difficile à promouvoir, parce que c'est beaucoup plus simple justement de promouvoir single par single plutôt que de promouvoir un album entier où les gens ils doivent se dire je vais devoir écouter 17 musiques d'un coup, et quand les gens te connaissent pas, ils font pas partie de ta fanbase, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Et puis si je te passe cette musique, ça t'évoque quoi? Ah ouais. Ah oui, là c'est bon, c'était quasiment immédiat. C'était ma musique préférée pendant longtemps ça. Enfin, c'est avec ça que j'ai découvert en fait Petit Biscuit, qui est mais je crois que j'en avais parlé au dernier podcast. Justement c'est pour ça que je disais ça, parce qu'en fait justement Sunset Lover de Petit Biscuit c'est un peu sympa chanson, c'est un peu cette musique qui t'avait parlé quoi. Ouais c'est ça, j'avais découvert ça mais j'avais genre 13 ans. Et puis lui il avait quoi 16-17 ans, et puis justement j'étais en mode il était plus vieux que moi mais il est jeune aussi. Et puis je m'étais dit c'est trop bien, et j'avais découvert ça par hasard sur une vidéo YouTube, je crois, d'un gars qui avait mis ça en intro, et j'étais en mode c'est quoi, puis j'avais regardé dans la description, j'avais trouvé, puis cette musique j'ai dû l'écouter genre 500 fois dans ma vie, mais vraiment. Et puis c'est un peu mon anthème, c'est un peu la première musique qui m'a mis dans un peu le bain de la musique et qui m'a fait vouloir commencer la musique quoi. Et puis il faut que je te pose la question, ce qu'il fait maintenant, c'est un peu moins ce que toi tu fais aussi? Non, justement, je trouve que ça se rapproche. Alors ça dépend, là il a sorti un dernier EP qui est beaucoup plus électro, qui s'appelle Movement je crois, mais il fait des trucs pop aussi. Enfin son dernier vrai album, gros album, c'était des trucs vachement pop en fait. Ok. Et puis alors c'est toujours assez électronique quand même, mais il chante maintenant, et c'est plus une structure pop en tout cas. Ouais. Et en concert il chante aussi, ce qu'il faisait pas à l'époque. À l'époque il avait un rack d'instruments comme ça, et puis maintenant il chante. Il fait les deux, mais il chante. En tout cas quand je l'avais vu c'était à comment ça s'appelle, à Lausanne au Segment Festival. C'était ça s'appelle une salle qu'il y a, ça s'appelle je sais plus, Bellevue, Bellerive ou un truc comme ça. C'est peut-être Bellevue, bref, une grosse salle. Ouais. Il y avait un festival de skate et on y avait été parce qu'il était là avec des potes, du coup on avait été le voir. Et puis c'est la première fois que moi je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu en 2017 à Paléo, 2018 à Caribana où il était du coup jeune et il faisait purement instrumental, où il jouait des instruments et tout ça. Et là 2023 j'avais vu chanter pour la première fois. J'étais à peu près je pense le seul gars qui connaissait toutes les musiques dans la foule. Il y avait des gars qui me regardaient et qui me disaient mais tu connais vraiment? J'étais en mode ouais, parce que moi j'écoute premier degré. Et puis il était venu faire un pogo avec nous, parce que j'étais avec mon cousin et des potes, et puis on lui a fait viens, puis il était venu faire un pogo avec nous, donc c'était trop bien. J'ai une vidéo où il est avec nous, c'est trop bien. Voilà. Que sûrement on va le caler durant le montage, on verra bien ça après. Je vais essayer de négocier avec lui juste après. Si je la retrouve, je l'envoie. Et puis on va écouter Jetlag. About the jet lag after playing a day with you tonight. Rooms is a palace, cause I don't give a fuck about the money I spend. Girl, I'm afraid to let you go. Girl, I just wanna be with you every night of my life. I know you well, I see the way you're trying to avoid that subject. I'm trying to say whatever just to make you understand. About the jet lag after playing a day with you tonight. Rooms is a palace, cause I don't give a fuck about the money I spend. Girl, I'm afraid to let you go. Girl, I just wanna be with you every night of my life. Yeah, flying out cause I want you. See it in your eyes, you want me to ride out your Chanel cause I want you. Feeling fresh tonight cause I'm with you. Hug another girl and you jealous. Don't you worry babe cause I want you. I don't care about the jet lag after playing a day with you tonight. Rooms is a palace, cause I don't give a fuck about the money I spend. Girl, I'm afraid to let you go. Girl, I just wanna be with you every night of my life. Above the seas we could fly high speed
off the plane today, we're here tonight. Rooms is a palace, cause I don't give a fuck about the money I spend. Girl, I'm afraid to let you go. Girl, I just wanna be with you every night of my life. Et puis en fait c'est relativement différent de ce qu'on avait écouté la première fois, parce que les premières prods que tu m'avais envoyées c'était beaucoup plus de l'acoustique, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que la première fois celle que je t'avais envoyée à l'époque, il y avait genre Nothing, Last Ride, tout ça, c'est vrai que c'était plus guitare-voix un peu. C'était posé calme et puis guitare-voix, puis là, là ça part plus. Ça plus d'énergie, quoi. Un peu plus. On a eu un énorme débat sur le fait ce que c'était la musique électro comme la dernière fois. Mais toi, tu m'avais dit que c'est plus de la R&B, et puis justement, c'est ce que tu essaies de viser maintenant avec tes différentes prods. Globalement, moi, je définirais ma musique comme pop alternative, parce qu'après, à voir ce que The Kid Laroi est considéré, ou Chase Atlantic est considéré, parce que c'est mes deux inspirations principales, on va dire. Chase Atlantic, c'est vraiment considéré comme la pop alternative. C'est des refrains, enfin c'est assez catchy, mais en étant assez trap en général plutôt, ou assez hip-hop, mais en étant tout, comment expliquer ? C'est assez compliqué à définir parce que c'est un peu genre quand c'est de la pop, mais que c'est pas tout à fait dans le comment t'appelles ça, dans le bol de ce qui est dans le bol de pop, de ce qui est de la pop, genre c'est pop, c'est pour musique populaire, on va dire ça comme ça, mais pour moi pop c'est un peu tout ce qui est top 50 Spotify. Mais même maintenant l'avantage c'est qu'avec TikTok il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de genres qui deviennent un peu de la pop, parce que si on considère la pop comme de la musique populaire, tu regardes le top 50 Spotify, il y a des trucs vachement différents. Là, en ce moment, c'est le poisson Steve. Je pense qu'on l'a tous entendu au moins 36 milliards de fois sur TikTok. Mais par contre, si tu regardes, pendant longtemps, le top, c'était quoi ? C'était Die With A Smile de Bruno Mars. Et Lady Gaga, ça, c'est quand même... Ça, pour moi, c'est de la pop assez pure dans ce qui est dans le délire pop. Lady Gaga, c'est plus de l'électro, gentiment. Mais pas sur Die With A Smile, justement. Pas sur cette musique-là. Okay. Cette musique, c'est vachement... c'est assez acoustique, tout en étant assez puissant. Et après, t'as Billie Eilish, c'est quand même un truc assez... c'est devenu un monstre phénomène, Billie Eilish. Moi j'adore Billie Eilish, c'est trop bien. Mais surtout, comment ça s'appelle ? La musique de Billie Eilish, c'est I Want You To Stay, c'est Buzz of a Feather, voilà. Et ça c'est un peu plus indie pop, c'est assez crade comme son, on va dire. Enfin, c'est crade, c'est heureux, mais c'est crade dans la manière dont c'est fait. Genre ils ont fait exprès de prendre des snares qui sont assez dilatés comme ça. Ils ont fait Phineas, il a fait tout un travail là-dessus. J'avais regardé, il y a un gars qui a refait la production, et puis c'est un peu de rendre le truc vintage, donc c'est assez crade comme truc au final. Voilà, exactement. Si on écoute la snare, elle est très genre... Et c'est fait exprès. Et c'est ça qui rend que c'est si bien, quoi. Voilà. Ça, c'était pas prévu, hein. Cette partie-là, c'était pas prévu, mais c'est bien parce que tu vois, je l'avais exprès dans mon style de musique. Ouais. Et puis maintenant, si je te passe cette chanson. Ouais, bon. De Kid Laroi, hein. C'est un sample de. Je sais plus quelle musique, mais du coup, c'est un sample. Là on entend le sample, après ils ont refait la prod à partir de ce sample là. Je sais pas le nom de la musique, mais Baby I'm Back. Ah, c'est le nom de la vraie musique. Ouais, ok. Et puis, c'est pas ma préférée de lui. Non, parce que sinon les autres c'est un peu où il est dans des featuring avec d'autres artistes. Donc, ouais, ça dépend, mais non, sur le dernier album, alors il y en a quelques-uns, mais non, ouais, je sais plus qui il y a, mais oui, il y a quelques personnes. Et moi, ma préférée, je pense, ça reste quand même Nice Like This, mais qui est sa plus connue actuellement, mais parce qu'elle a bien pété sur TikTok. Ouais, c'est pour ça. Et puis il y a aussi qu'est-ce que j'aime bien, Stick With Me, qui est aussi une musique qui est un peu dans la même vibe que Baby I'm Back, mais avec un autre sample de je sais plus non plus le nom de la musique, mais tout le monde la connaît. Stick With Me, le sample, tout le monde le connaît, puis il a refait ça j'aime bien. Mais sinon mais ça sur TikTok c'est pas mal aussi actuellement. Oui. Sur les vidéos de sport et tout ça, il y a plein de chaînes de sport qui ont repris cette musique pour en faire des vidéos. Parce que justement tu m'avais dit que c'était ton artiste numéro 1. Ouais, ça depuis quelques années, ouais. En fait quasiment tu le rends hommage dans tes productions à toi. En tout cas, si je peux raccourcir assez simple. Je pense que c'est presque involontaire.
C'est juste que moi en fait j'aime ça, du coup j'ai tendance à aller vers ça et puis évidemment ça va ressembler à ça et puis aussi la dernière musique que j'ai sortie actuellement c'est Die For You qu'elle est sortie il y a 2 semaines. Ça c'est beaucoup plus un truc Chase Atlantic mais je dirais avec plus le style de voix de Kid Laroi. Enfin c'est un espèce de vraiment c'est un mélange des deux. Ouais. Mais si je devais en retenir qu'un ce serait lui ouais. Kid Laroi. Et puis là, on est clairement au-dessus par rapport à Petit Biscuit ou pas clairement au-dessus à quel niveau du style dans tes influences, de ce que tu écoutes, de ce que tu aimes. Ouais, Petit Biscuit en vrai, j'écoute toujours, mais justement lui pour le coup, il y a plus d'électronique là pour le coup dans ses musiques. Mais parce que de Kid Laroi, c'est vraiment maintenant c'est devenu lui avec sa copine qui est Tate McRae du coup, ils sont vachement partis dans un truc Y2K un peu vraiment inspiré des années 2000 avec des productions très surtout au terme de percussion, c'est très inspiré de Timbaland et tout ça, producteur à l'époque, ou les Neptunes avec Pharrell Williams. Et du coup, ils sont vachement partis là-dessus. Et moi, je trouve ça trop bien. Moi, j'écoute Tate McRae aussi, c'est incroyable. Je vais l'avoir au concert d'ailleurs le 18 juin, YOLO. Mais ça sera diffusé après, mais c'est grave. Mais j'y suis allé à Zurich, sachez-le. Et c'était trop bien. Waouh, trop bien. Non, mais j'ai hâte d'y aller parce que en concert aussi, Tate McRae, c'est vraiment une pop star, quoi. Enfin, c'est trop bien. C'est vachement différent que ce que fait Kid Laroi en termes de scénique parce que lui c'est plutôt il est tout seul et il chante juste alors que Tate McRae il y a toute une choré quoi, il y a tout un truc c'est assez vénère donc ouais j'ai hâte de voir ça. Et puis tu m'avais dit que ton plus gros rêve c'était de faire une première partie de Kid Laroi. Ouais alors mon plus gros rêve c'est évidemment d'avoir le concert, enfin un truc énorme à moi mais ouais faire une première partie de Kid Laroi c'est quand même assez c'est chaud quoi. Et puis justement comment est-ce que tu vas ajouter toi ta touche personnelle en restant un peu dans ces influences là avec The Kid Laroi avec Petit Biscuit je pense justement c'est parce que The Kid Laroi c'est une inspi principale mais qu'après il y a tous les autres trucs qui m'influencent et puis c'est une moyenne de tout et ça donne lui. Et ça donne Hello, c'est ça, ou Loïc Davoine. Et puis on va écouter justement une autre de tes musiques qui s'appelle Free Woman. Yes. Okay. And it could go like Funny the way you say words, cause you're an English girl, but I love the accent. On my way to London, whatever the weather, island within the hour. I hear your voice sometimes when I'm alone. I could swear that I just saw your shadow leaving by the door. I would never tell you to change clothes, cause you care if they say they're too short. Yeah, so you can say whatever you like, I won't complain. However you act, I will never change the person you are. If I'm your man, you're a free woman. Yeah, it's like I've always known you, like you always knew me too. Do you get deja vu? If you got a few black tattoos, matches so well with your eyes blue, your favorite color too. I hear your voice sometimes when I'm alone. I could swear that I just saw your shadow leaving by the door. I would never tell you to change clothes, cause you care if they say they're too short. Yeah, so you can say whatever you like, I won't complain. However you act, I will never change the person you are. If I'm your man, you're a free woman. Yeah. I know you're afraid, you don't want to suffer again, but I showed you you're worth it. Sure it can be different from me, it seems so obvious. So you can say whatever you like, I won't complain. However you act, I will never change the person you are. If I'm your man, you're a free woman. Yeah.
Et puis on peut parler en off, mais je vais te poser la question un peu différemment. Elle parle de quoi cette chanson Free Woman? Alors cette chanson, du coup bon, elle parle de personne en particulier, mais comment expliquer ça? En fait, j'ai peur d'expliquer ça et de paraître un peu le gars, le faux humble qui veut parler de trucs, mais enfin bref. En gros, c'est dans le titre Free Woman. Enfin, c'est un peu de ce dont le plus important, je pense, c'est le refrain. Mais en gros, ça parle juste un peu de, en tout cas moi, ma vision un peu des relations avec des femmes du coup. Et puis en gros, le refrain, ça dit qu'elle peut dire ce qu'elle veut, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, parce qu'en fait, moi, je vois ça. Enfin, la relation est pas un truc qui doit être restrictif pour l'une ou l'autre personne. Du coup, et puis après, quand je dis le pré-refrain, ça dit quoi? Ouais, que je te dirais jamais de. Bah oui, par exemple, je te dirais jamais de changer d'habit, car qui en a quelque chose à foutre s'ils sont considérés comme trop courts. Enfin, c'est juste pour ça que moi j'ai pas. Les gens qui pensent que leur femme peut pas s'habiller, enfin leur copine, leur femme, bref, peut pas s'habiller comme elle veut, qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut ou dire ce qu'elle veut, machin. Enfin, moi ça me rend un peu fou, quoi. Mais je le pense vraiment. Enfin, c'est pas pour faire le gars. Voilà, c'est quelque chose que je pense vraiment et qui, je pense, est important. Enfin, qui pour moi me paraît évidemment normal, mais qui, de ce que j'ai vu, est pas du tout normal. Enfin, le nombre de fois où j'ai entendu des gars, qui sont pas forcément mes amis d'ailleurs, mais des gars dire que ouais, si elle s'habille comme ça, c'est chaud, voilà. Enfin, du coup, moi, je suis pas vraiment d'avis avec ça. Et puis, puis toi, tu sens comment quand tu entends ce genre de critiques sur moi? Je pense que tu vas pas être ultra à l'aise quand tu entends ça. Non, pas forcément, mais non, enfin, juste, je trouve ça d'une connerie monumentale, quoi. Enfin, juste, c'est complètement débile. Et puis, ça me met pas forcément très à l'aise, quoi. Je suis en mode, mais pauvre mesdames, quoi. Genre, mais vraiment, quoi. Et ouais. Voilà, donc du coup cette musique elle parle un peu de ça, et puis c'est évidemment dans un sens positif, quoi. Enfin, c'est juste ma vision du truc, et je trouvais sympa de la liberté des femmes. Ouais, un peu en gros, mais pour moi ça me paraît tellement évident que voilà, mais apparemment faut en parler, quoi. Du coup voilà. Et puis après, fois tu m'avais dit que le message, enfin que si on revient un peu plus sur le côté global des prods, c'est que en fait d'une chanson à une autre, tu veux pas non plus transmettre toujours les mêmes messages. Et puis mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs thèmes que tu abordes dans quasiment 99% de tes chansons? L'amour, quoi, enfin les relations en tout cas avec mesdames. mais ouais, globalement c'est ça, quoi, parce que c'est justement ce qui fait aussi que c'est de la pop, parce que globalement la pop aujourd'hui, il y a des exceptions évidemment, mais dans, allez, disons 80% des cas, ça parle d'amour, quoi. Toutes les musiques les plus connues, top 50 Spotify, tout ça, c'est que des musiques qui parlent d'amour, quoi. Donc d'amour, un peu version adulte, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, et après il y a plein de manières de le faire, mais ça parle toujours de you, qui est l'autre personne, le nombre de fois. Si tu me trouves une musique où il y a pas une seule fois le mot you, franchement courage. Mais voilà, quoi, c'est juste, c'est un thème qui me parle, et puis j'aime bien en parler, et puis mais en fait c'est naturel, je me mets pas là-dedans en mode je dois faire ça parce que c'est comme ça. C'est si un jour je voulais parler d'autre chose, j'en parlerais sans problème, c'est juste que c'est le plus simple en tant que jeune homme de 21 ans, quoi. Du coup voilà. OK. C'est ça. Et puis j'ai noté un autre point, puis si je te passe cette chanson. Ouais, non mais je la déteste cette musique. Justement, on va l'écouter un tout petit peu alors. Écoutons-la. Et oui, il s'agit de Tones and I. Ouais, ça j'aime pas du tout. Tu as dit c'est vraiment son ton de voix que tu aimes pas du tout. Ouais, aussi. Alors que étonnamment, enfin justement quand on parlait de Chase Atlantic, Mitchell, qui est le chanteur du groupe, il a une voix vraiment assez particulière, un peu aussi nasillarde comme ça, très haute, mais que pour le coup j'aime, mais cette voix-là j'aime pas du tout. Je sais pas comment. Ouais, j'aime pas. Bon, je sais pas, la musique. Après, j'ai évidemment rien contre elle. Mais ouais, j'aime pas. J'ai trop entendu cette musique aussi. Et puis, après, c'est mon goût personnel. J'aime pas la manière dont c'est fait, quoi. Mais je te confirme que Dance Monkey, on l'a beaucoup trop entendu pour l'aimer, tu vois. Mais bon, si elle a fait plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify, c'est qu'il y a bien une raison. Donc j'ai tort et les gens ont raison. Donc, mais justement, c'est bien ce que tu vas rebondir sur ma prochaine question. C'est toi, tu aussi, tu aimes bien faire un peu des chansons mainstream de 2-3 minutes. Ouais. Est-ce que c'est par choix ou Est-ce que c'est par choix? Un choix
pas assumé, mais un choix dans le sens où oui, évidemment que tu veux que ta musique, enfin quand tu fais une musique, tu l'as fait pour faire de la musique, mais si à côté ça peut marcher, c'est pas mal aussi. C'est encore mieux. Ouais. Évidemment qu'aujourd'hui la norme c'est les musiques de 2 à 3, c'est en train de se réduire un peu, mais c'est ça tourne 30, 2020, ouais, maintenant ça devient autour des 2,40 alors qu'avant c'était plus des 3,20. Mais moi j'essaie toujours de viser quand je fais une musique, si je suis entre 2,45 et 3,30, c'est là où je me situe. Mais de toute façon ça vient naturellement parce que quand tu respectes une structure assez pop avec genre intro couplet après refrain couplet après refrain machin, t'arrives avec les battements par minute qu'on utilise aujourd'hui entre 85 et 160, t'arrives aux alentours toujours de ces eaux là quoi. Donc c'est fait exprès à moitié quoi. C'est que tu tends vers ça de toute manière. Mais de toute façon, est-ce que toi, des fois, ça t'arrive de déborder et puis comment est-ce que t'arrives à gérer un peu ce côté-là aussi, de déborder un peu et puis... Bah, je sais que par exemple, j'ai fait une musique à l'époque, Olivia, je crois, elle dure 4 minutes. Parce que je sens il y a une longue... mais après, c'est une musique un peu plus expérimentale, du coup. En fait, à partir du moment où c'est plus expérimental, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Mais si tu veux vraiment faire un truc assez catchy, pop, dans la direction, faut, je pense, rester autour des 3 minutes, ouais. Parce que sinon après les gens si c'est trop long, à moins que ce soit fait exprès, il y a très peu de musiques qui ont été des hits énormes qui font plus de 4 minutes quoi. Il y en a mais c'est peu. C'est rare. On va passer à ce que j'appelle le combat du jour où en gros je demande aux invités de venir avec un sujet qui leur tienne à cœur ou bien de venir revendiquer une cause qui leur sont très chères. Puis on a eu beaucoup d'échanges nous deux. Après c'est 23h30, on a eu beaucoup d'échanges. Et puis on s'était mis d'accord sur un sujet qu'on n'avait pas parlé. Enfin, j'avais un peu évoqué la question aux autres, mais c'était juste une petite question un peu en mode au passage. C'était la visibilité en étant justement des petits artistes indépendants. Des petits artistes indépendants. Ouais. Moi je mets ça entre guillemets. Sur les réseaux sociaux. C'est le cas. Petit artiste indépendant, c'est moi. En vrai, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Petit artiste parce que je suis pas énorme et indépendant parce que effectivement je suis indépendant, donc ouais, c'est juste. Donc indépendant, c'est pour dire qu'il n'y a pas de manager pour gérer ses bookings. Moi je dirais indépendant, c'est plutôt qu'il n'était pas sous une entité, une entreprise. Je dirais plutôt. Voilà, c'est lui qui t'ordonne de parce dire. Parce que si t'as un manager, au final tous les artistes indépendants finissent par avoir un manager, un booker, mais c'est que en fait quand t'es indépendant, c'est toi qui crée ton équipe et pas des gens qui sont payés par une entreprise supérieure qui est payée pour te prendre en charge entre guillemets. Enfin moi je vois ça plutôt comme ça et je pense que c'est plutôt ça, indépendant. Et puis justement comment est-ce que toi tu arrives à gérer ce côté-là d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux? Des petites vidéos sur TikTok, malheureusement on a un peu que ça qu'on peut faire de gratuit. Après on peut évidemment payer de la pub et tout ça, mais gratuitement on peut faire que ça. Là justement en ce moment je suis en train de tester un peu un nouveau format où je poste une vidéo par jour avec un petit texte en haut, tu vois. Et ça, bizarrement, ça marche assez bien. Enfin, ça marche assez bien dans le sens où ça crée plus d'engagement. Les gens, ils ont plus tendance à commenter, à liker et tout ça. Ça fait plus de. J'ai gagné pas mal d'abonnés sur TikTok. Genre, j'en ai gagné pour les stats. J'ai gagné autant d'abonnés ces 9 derniers jours que sur l'année dernière, grâce à ces petites vidéos là. Parce que j'ai fait 9 vidéos. Peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est une petite vidéo qui dure même pas 30 secondes. En gros, c'est une vidéo qui dure 30 secondes où en général, je commence par poser le téléphone. Puis après, tu recules. Et après, je recule. Et en gros, le texte en haut, c'est un texte qui dit soit bravo, vous avez trouvé un nouvel petit artiste. Enfin, c'est tout en anglais, évidemment. Oui. Soit vous avez trouvé un nouveau petit artiste qui se rappellera des day one, des gens qui étaient là dès le début. Et puis, ou alors c'est suis-moi et je t'enverrai un ticket gratuit pour le jour où je viens faire un concert dans ta ville. Et alors c'est un peu du marketing évidemment, mais n'empêche que ça marche bien. Hein, ça marche bien et les gens ils ont envie. Et si je pouvais le faire, je le ferais. Évidemment, moi je fais. J'ai quand même une note dans mon téléphone où je note des pseudos des gens qui commentent et tout pour si jamais un jour on sait pas, je viens de leur ville, moi volontiers je leur donne des billets, tu vois. Parce qu'effectivement eux ils ont vu ma vidéo et ils ont commenté quand j'étais encore rien entre guillemets, donc il faut. Je trouve que c'est important de remercier. Est-ce que c'est les gens qui habitent en Suisse romande, ça t'arrive à savoir ou pas forcément? Alors ça dépend. Sur TikTok c'est les statistiques, c'est France en premier, après c'est Suisse et Angleterre. Belgique, je crois, c'est un peu ça le classement. Ok. Après en dessous il y a Pays-Bas, États-Unis, c'est genre 1%, je crois. Instagram, pour l'instant c'est que mes abonnés qui voient, donc c'est globalement suisse quoi. Et par contre YouTube c'est États-Unis.
YouTube Shorts, ils ont pas le. C'est un truc, c'est un enfer d'ailleurs sur TikTok. Enfin, c'est à la fois. En fait, tu devrais choisir si ça va être le cas ou pas, mais ils ont ta vidéo est poussée selon ta géolocalisation. Du coup, c'est poussé. Enfin, moi, je fais des titres en anglais, et du coup, ça tombe parfois sur beaucoup de Français et qui parfois comprennent pas forcément ce qu'ils lisent. Ou des Suisses, enfin, n'importe des gens francophones qui comprennent pas forcément ce qu'ils lisent. Et du coup, je suis pas boosté aux États-Unis. Alors que moi, c'est un peu un public que je vise, c'est plutôt Angleterre, États-Unis. C'est plus des pays anglophones, c'est ça, entre guillemets. C'est ça. Alors que YouTube, pour le coup, lui, il booste là où il peut, et du coup, le premier résultat qui vient, c'est États-Unis. Je crois qu'un quart de mes viewers sur YouTube Short, c'est des États-Unis. Du coup, c'est pas mal. Il y a pas mal de commentaires aussi sur YouTube, du coup, YouTube, faut pas négliger, parce que c'est important. Et puis, comment est-ce que t'as vécu quand t'avais vu qu'il y avait une petite montée en puissance d'interaction sur tes vidéos? Pour l'instant, c'est pas non plus un truc de malade non plus, mais en fait... j'ai des petites, justement, c'est pour ça. Ouais, mais c'est cool, parce qu'en fait, si on regarde la courbe, ça faisait un peu ça, et là, genre, tu regardes les 9 derniers jours, ça fait ça, et tu te dis que si ça continue avec la même pente, dans 2-3 mois il y a un peu plus d'abonnés, quoi. Donc on dirait que c'est motivant, parce que moi ça fait genre 2 ans et demi que je fais j'essaye de faire des vidéos, de trouver des trucs, que ça marche pas trop, enfin que les gens ont l'air de bien aimer mais rarement ils mettent un commentaire, et là avec ces vidéos là j'ai dû faire plus de commentaires et surtout plus d'engagement que les 2 dernières années en 9 jours. Du coup c'est pas, en fait ça reste un peu à la même échelle, mais les gens engagent beaucoup plus, du coup ça peut devenir plus grand, quoi. Et puis si on revient un peu plus sur le côté plus large, est-ce que c'est difficile de se frayer un chemin en étant basé en Suisse romande? Oui, je pense. Déjà parce que à la Suisse, on a le pays qui a le plus grand nombre de festivals et tout au kilomètre carré. Enfin, je sais pas. En tout cas, on a une scène très forte en Suisse, et Suisse romande en particulier, je crois. Mais c'est clair qu'après, on n'a pas les plus grosses. C'est pas la Suisse, c'est pas la plaque tournante de l'industrie musicale, quoi. Donc c'est clair que c'est pas là qu'il se passe le plus de trucs en termes de, pas de live, mais en termes de studio et d'enregistrement et tout ça. Il y a des trucs très sympas, hein, je dis pas, mais s'il y en a beaucoup moins que dans certains pays. Mais si on revient vraiment sur ton échelle à toi en tant que petit artiste indépendant qui habite à Gland, c'est compliqué parce que déjà pas mal de gens, quand c'est des petits artistes, ils s'attendent à du français. Donc déjà quand tu fais de l'anglais, c'est déjà une petite barrière. Pas si grande, mais c'est déjà une petite barrière en général. Et puis, quand t'essayes vraiment de te faire tout seul, c'est chaud. Quand t'as personne, enfin, moi j'ai très peu de contacts. J'en ai quelques-uns, mais qui sont pas du tout assez pour non plus faire des trucs de ouf. Donc je dois me démerder comme je peux, envoyer des mails parfois, essayer des trucs, me faire refuser. Et puis voilà, donc je fais. C'est ce qu'on avait discuté juste pour proposer les micros. Et puis en fait, comment est-ce que tu arrives à trouver, comment est-ce que tu fais pour trouver des scènes pour te produire? Justement, en ce moment c'est compliqué parce que j'ai proposé à différentes fêtes de la musique et tout ça où j'ai été refusé, parce que je pense que justement mon live si j'étais pas tout seul, je pense que j'aurais plus de chance. Mais du coup faut que j'essaye de trouver des musiciens et tout ça pour faire un vrai show, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est vraiment juste moi qui chante sur de la bande, et puis voilà, parce que je peux pas vraiment faire mieux, parce que je peux pas jouer d'instruments sur scène. T'as pas assez de bras en fait. C'est ça, j'ai pas assez de bras. Et du coup je me dis qu'il faudrait que je cherche si jamais il est dispo en DM sur Instagram, si vous voulez. Et musique, venez me voir. Là j'ai vu un petit DM sur Instagram, peut-être pas. Mais ouais, c'est clair, parce qu'un festival qui voit entre un artiste qui vient tout seul, qui chante sur du Ableton, et voilà, ou un artiste qui Ableton, a le même nom. C'est le logiciel qui permet c'est plus un gros logiciel, énorme à l'échelle internationale, mais ouais, petit module qui permet de faire moi je fais de la prod avec ça et mes lives avec ça. C'est pour ça qu'ils savent pas ce que c'est, juste comme ça, juste que je le dise. Et puis j'en étais où? Ah oui, que du coup, entre moi qui suis tout seul sur scène, sans instrument, qui chante sur du playback. Quand je dis playback, c'est pas que je chante pas, c'est que quand il y a l'instrumental derrière, ça s'appelle du playback, bref. Et puis et quelqu'un qui a le même nombre, qui a exactement les mêmes stats que moi, mais qui propose un live où il y a du playback, mais en même temps par-dessus il y a d'autres instruments, d'autres musiciens et tout, évidemment que eux ils vont prendre la sécurité, ils vont se dire on va prendre les gars qui ont des musiciens et qui ont une scène plus remplie. Parce que l'union fait la force. Un peu, ouais, puis ça donne un truc qui est plus visuel, qui est plus musical aussi, ce que je comprends, tu vois, donc ouais, c'est pour l'instant pour moi c'est compliqué, mais j'espère que ça changera. Et puis surtout, en fait, j'ai vu que t'étais référencé sur un des posts Insta de Tataki la RTS. Ouais. On leur fait des gros bisous parce que je sais qu'ils nous regardent. Ouais, ça j'ai eu de la chance, et puis c'est grâce
merci Clémence si tu regardes ça, mais c'est grâce à la copine d'un de mes potes, un de mes meilleurs potes de l'école dans laquelle je suis, la SAE, qui est en stage actuellement chez Tataki justement et qui gère un peu les réseaux sociaux et tout ça. Et puis qui a remarqué que, et c'est, pardon Tataki si vous entendez ça, mais c'est un peu vrai que leur playlist c'est vachement urbain quoi. Il y a déjà c'est 99% de français et c'est que du rap un peu new wave, du hip hop et tout ça. Il y a très peu de pop malheureusement. Et puis vraiment l'autre jour, avant que j'y sois, j'avais regardé puis je cliquais au hasard dans la playlist, c'était que des trucs new wave quoi. Du coup je trouvais ça dommage, ça manquait de diversité. Et justement Clémence elle est arrivée là-bas puis elle a proposé ma musique que le gars qui programme la playlist a bien voulu mettre. Et puis j'espère que maintenant ils vont essayer de mettre des trucs plus divers parce que ouais voilà, la Suisse romande c'est pas que du rap new wave ou de l'urbain, il y a aussi d'autres trucs, il y a aussi de la pop, il y a aussi de l'électro, il y a aussi plein de trucs. Et malheureusement Tataki je sais qu'ils sont assez orientés sur ça et on leur en veut pas, c'est leur truc. Mais pour une playlist qui s'appelle elle s'appelle comment, Swiss Hype ou un truc comme ça. Swiss Hype, c'est suisse, donc je pense qu'on devrait englober un peu tous les styles. Du coup, je trouvais ça dommage avant que. Ouais, donc on veut souvent un peu plus sur différents styles que que de rester sur du rap français, enfin en français, rap francophone. Donc, si jamais la direction de la RTS, j'espère que vous avez bien entendu ce message-là. Voilà. Et puis aussi. Ma revendication. Et puis justement, c'est un peu comme ça que je t'avais connu. T'as été aussi finaliste du Song Contest à 1FM. Ouais. Puis là aussi, niveau boost de visibilité, ça a pris un coup ou ça va encore honnêtement, ça a pas changé. Enfin, en fait, ça a été cool parce que du coup, j'ai pu rencontrer par exemple Sahel. Coucou Sahel, si tu regardes ça. Qui est maintenant, on se voit parfois et tout ça. On bosse pas ensemble sur de la musique, mais on se voit, on discute de plein de trucs. Et puis peut-être que je bosserai pour lui, mais pour de la technique plutôt. Dans le futur, j'espère. Parce qu'il est ingénieur du son, peut-être. Oui. Pour ceux je suis ingénieur du son. Je suis en formation technicien son. Oh, voilà, c'est ça. Commence parce que c'est un de nos profs qui nous a dit ça. Ingénieur du son, c'est un peu le max du max. Donc, à 21 ans, dire que t'es ingénieur du son, on te regarde un peu comme ça. Enfin bref. Et du coup, j'ai pu rencontrer un peu l'équipe de 1FM, les animateurs qui étaient très sympas d'ailleurs. Le programmateur Mika Schmieder, qui était le programmateur, qui était très sympa. Et puis mais sinon niveau stats pur ça a pas changé grand chose non plus, mais après c'est toujours hyper cool d'avoir son son qui passe en radio. J'ai mon cousin qui m'envoyait des vidéos de lui en voiture qui tombaient sur ma musique à la radio, puis il trouvait ça trop bien. Enfin, je lui faisais la même chose cool, en plus. Moi je lui faisais la même chose quand je conduisais la voiture et puis je faisais une micro photo du tableau de bord avec et ça tombait sur moi. C'est toujours stylé quoi d'avoir son son en radio, mais c'est pas ça qui a changé ma vie quoi. Évidemment qu'on en est là, on en est toujours aujourd'hui, même si c'était il y a bientôt un an, ça a pas changé de ouf quoi. Donc c'était super cool comme expérience, et puis justement de ce truc d'être en backstage avec des gens, enfin c'était super cool comme expérience. En fait, genre je retiens beaucoup plus l'expérience du truc plutôt que la visibilité que ça m'a apporté quoi. Et puis c'est quoi ce frein que tu as pour te dire que tu n'arriveras pas à collaborer avec d'autres artistes suisses justement? Non, j'ai pas de frein en particulier. Enfin, c'est juste qu'évidemment après déjà français-anglais, il peut y avoir des mélanges intéressants, mais c'est assez rare. Enfin, on voit par exemple récemment il y a eu Dua Lipa et Angèle. Dua Lipa elle a fait, ou Angèle, ou alors aussi Pierre Demar et puis Dua Lipa, oui. Ouais. Ils ont fait et c'est assez sympa, ça rend assez sympa. Moi ça me perturbe toujours un peu, j'avoue, mais c'est assez sympa. Mais après c'est clair, c'est compliqué, surtout que pas tout le monde a le même style. Enfin tu vois, quand les styles concordent pas forcément, soit ça peut donner un truc très intéressant si ça match, soit c'est compliqué de matcher parce qu'évidemment chacun a ses inspirations. Moi j'ai trouvé peu de gens qui étaient inspirés par les mêmes trucs que moi. Du coup à partir de là ça commence à diverger, puis quand ça s'entend pas, quand c'est pas fluide en fait c'est moins cool. Et puis on va juste terminer avec ça justement parce que une fois t'avais posté une story sur Instagram en mode par pitié, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des producteurs ou des artistes, et puis on fait des réseautages et puis tout ça, puis on a aussi une très très longue discussion les deux par rapport à ça. Puis j'ai trouvé personne quoi. Enfin j'ai trouvé personne. En plus c'est faux parce qu'actuellement je vais essayer de bosser avec une fille qui commence la musique et qui a à peu près les mêmes inspirations que moi, et je lui ai envoyé une production qu'elle a bien aimée. Du coup, on verra si ça donnera quelque chose, j'espère, qui vient de Lausanne. Mais sinon, là pour une fois, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a l'air d'être intéressé par le même style de musique, du coup c'est cool. Sinon, je connais un producteur que j'ai eu comme prof justement en live
Ableton, à l'école, à SAE, je dis, qui lui fait aussi de la prod, des trucs assez similaires à moi, mais le problème c'est que évidemment il est professionnel, du coup il fait du tarif, et puis moi j'ai pas l'opportunité de le payer, même si je voudrais de ouf, j'ai pas l'opportunité de le payer, quoi. Donc malheureusement je peux pas bosser avec lui, du moins pour l'instant, même si j'aimerais beaucoup. Et puis sinon, je connais personne, j'ai trouvé personne en tout cas qui est vraiment dans le même style que moi, en tout cas en Suisse romande. En Suisse allemande, il y en a sûrement plus, mais c'est Rusty Graben, on connaît. C'est plus compliqué. Après, malgré les réseaux sociaux, c'est pour ça que aussi je fais des TikTok. Si jamais tout à coup il y a des gars qui sont intéressés, ils peuvent. Peu importe où ils sont. Ouais, c'est ça. Okay. Si tout à coup il y a des gars qui disent qu'ils sont intéressés, let's go, quoi. Pourquoi pas. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se voir, on peut le faire à distance et ça marche. Donc voilà. Et puis on va écouter No Need to Cry qui est aussi l'un des tout derniers singles que tu as sorti. L'avant-dernier, ouais, c'est ça. Puis on va écouter ça maintenant. Said I'll never fall again for someone who's not involved. You did not deserve more, it's over and done. I'm tired of talking to a wall. That's pretty bold from you to claim I'm the one at fault. Your tears are not enough, they know it's a bluff. The best scenario is a draw. So you're trying to convince everyone you're the victim and you're good acting, but it's satisfying to see that your little plan isn't working. There's no need to cry, it's over now. Should have never fallen in love with you. There's no need to cry, it's over now. Should have never fallen in love with you. There's no need to cry, 'cause it's you that let me down. Go back to your other guy, tell him the things you did in the past. How about you? Your reputation went down. Oh, you deserve that, and you realize now. So you're trying to convince everyone you're the victim and you're good acting, but it's satisfying to see that your little plan isn't working. There's no need to cry, it's over now. Should have never fallen in love with you. There's no need to cry, it's over now. Should have never fallen in love with you. There's no need to cry. There's no need to cry. Si tu devais choisir un super pouvoir pour améliorer tes performances musicales, ce serait lesquels? Un quoi? J'ai pas compris. Si tu devais choisir un super pouvoir pour améliorer tes performances musicales, ce serait lesquels? Un super pouvoir pour améliorer mes performances musicales en termes de vocalise ou en termes de... Question ouverte, c'est toi qui choisis. Waouh, comment j'associe super pouvoir avec musique? En mode, je te file une baguette magique. Ouais. Et qu'est-ce que tu ferais avec, tu vois? Je me ferais apparaître du matériel pas mal avec une bonne acoustique et des bons trucs. Je me ferais apparaître du matériel sympa. Après, sinon,
Non, je sais pas, en vrai, je me ferai apparaître de l'argent, c'est tout, je sais pas. En vrai, juste, mais de l'argent que j'utiliserais justement pour la musique, quoi. Mais ouais, c'est clair. Après, ça m'empêche pas, avec moi, là, ça fait... j'utilise du matériel que ça fait 4 ans que j'ai, et puis je fais mon matériel petit à petit, mais c'est clair que c'est pas le meilleur du meilleur. Et puis... On verra à la fin de l'épisode, il nous a préparé un monstre truc, là. Ah oui, le gros caisson. En fait, il est derrière les caméras, vous voyez pas, mais il est juste là-bas derrière. Mais ouais, ça sera cool. On en parlera après. Mais on en parlera après. Mais de toute façon, vous allez exactement rien voir quand on va faire tout ça. Mais c'est pas grave. Si tu pouvais organiser un festival de musique, quelles seraient tes 3 têtes d'affiche? Oh ben, c'est assez simple. Hein. Alors attends. Bon, évidemment, je mettrais 2 Kid Laroi. Je m'y attendais comme réponse, donc oui, ça c'est bon. Et puis après, bon, allez, Chase Atlantic. Ouais, bon, ça c'est bon. En vrai, j'hésite en genre. Ça peut être aussi des artistes qui sont décédés ou. Ouais. Mais ok. Alors Michael Jackson alors. Ah, c'est bien, vous avez beaucoup à dire Michael Jackson, c'est bien. Ouais, j'aurais trop aimé voir. Est-ce qu'il y a un thème que tu souhaites aborder dans tes chansons mais que tu n'as pas trop eu l'occasion de le faire? Bonne question. Que tu peux réfléchir tranquillement. Non, en fait, peut-être, je sais pas, peut-être parler juste d'anciennes amitiés qui sont terminées ou quoi, mais j'ai jamais été super inspiré, donc non, si je l'ai pas fait, c'est pas parce que je me suis mis une barrière, c'est juste parce que j'étais pas forcément inspiré, enfin que ça rendait pas un truc super bien, quoi. Parce que ça t'avait pas touché à ce point-là ou Si, je pense que ça m'avait bien touché, mais après, il y a être touché et comment tu le tournes en musique. Et puis parfois juste ça rend pas bien, du coup si ça rend pas bien j'aime pas, donc je préfère arrêter plutôt que de continuer dans un truc qui me plaît pas, quoi. Il y a ce côté perfectionniste que j'ai aussi, puis c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Ouais. Et si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui soit mort ou vivant, tu choisirais qui? C'est une vraie question. Une vraie question. Avec The Kid Laroi, évidemment. Mais bon, ouais. Et si on va un peu plus large que The Kid Laroi ou bien Chase Atlantic, justement. Sinon, bah Tate McRae en vrai. Ou alors, attends, je réfléchis à des petits, un truc plus petit, moins connu, que j'écoute, qui est bien. Qu'est-ce que j'ai mis récemment? Ah oui, j'ai Chitra, c'est une artiste, alors je sais plus d'où elle vient, ça doit être, elle est anglaise je pense, j'en sais rien, anglophone en tout cas, et qui fait un style super bizarre, enfin c'est pas super bizarre mais c'est très très pour le coup synthétique, un peu synth-pop avec beaucoup de bruits bizarres et tout, et elle a une super voix, j'aime beaucoup. C'est avec un I. C'est avec un I, ouais, c'est Chitra et ça s'appelle c'est elle, c'est Digital Daydream, ouais, voilà. C'est en train de bien percer sur TikTok. Déjà on entend la drum qui est très ça si tu veux c'est de l'électro, un peu plus électro ça. Ça je te l'accorde. Et ça c'est... Ouais, j'aime bien surtout ces produits, c'est super bien produit, enfin il y a plein de détails et tout ça. Elle a une super voix et du coup je trouvais ça hyper intéressant de bosser avec elle. Bon après, bosser avec elle, elle a combien d'auditeurs par mois? Alors elle est à 100, ouais, mais elle est en train de bien percer sur TikTok, du coup c'est en train de monter petit à petit. Ouais, le plus gros qu'elle a fait c'est 2 millions de streams, 2 millions 3 de... Ouais, mais tu vois là c'est déjà 1,4 million, donc ça va, voilà. Et puis quelle question est-ce que tu aimerais qu'on te pose en interview mais qu'on ne te pose jamais? Oula, j'en sais rien. Là tu peux réfléchir. Bonne question. Du genre vraiment le truc où je sais que quand je vous enlève les micros vous êtes en mode ah oui putain on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de quoi? De quoi on parlerait pas? En vrai je sais pas. En vrai je sais pas. Parce qu'après il y a des questions qui sont pas très intéressantes. Genre, j'essaie de réfléchir à des trucs, mais alors si tu m'avais dit combien de temps tu mets pour en moyenne faire une musique, bon, c'est pas super pertinent non plus. Non mais peut-être c'est mieux pour se rendre compte en fait du volumétrique que tu as aussi. Ouais, je sais pas. Sinon, de quoi on pourrait parler? Vraiment la question où ça te frustre quand te la pose pas. Je suis tellement pas vif pour réfléchir à ça. Vraiment, genre, c'est la panique dans mon cerveau, ça court partout.
Ça se voit pas, c'est quelqu'un de très calme, Loïc, d'habitude. Hein. Mais je sais pas. Tu sais pas. Non, comme ça, à part la seule question qui m'est venue, que je crois que tu me poses pas, c'est combien de temps ça me met en moyenne de faire toute une musique, tout ça, mais parce que c'est très intéressant, je sais pas. Pour toi, je sais pas. Et ce serait quoi la réponse pour le coup, justement, à cette question pas intéressante pour toi? En vrai, ça dépend, mais je pense que ça se stabilise. Après, je fais jamais. Moi, en général, je fais plutôt beaucoup de petites périodes et pas peu de longues périodes. Mais je dirais que ça s'étale. Genre, si je commence une idée de musique et que je me dis, ok, celle-là, ça va donner un truc, parce qu'en général, quand je commence un truc et que je vais le sortir, je le sens en direct. Quand je fais un truc et que je me dis non, c'est que ça va pas sortir, et quand toutes les musiques quand je les commençais, je me disais ouais, ok, ça je vais le sortir. Et du coup, entre ce moment-là et quand je la finis et que je la poste sur le distributeur pour qu'elle parte, en général, il y a 3 semaines, et puis je bosse, on va dire 2-3 heures tous les 2 jours. Un truc comme ça. Donc au final, je pense qu'en cumulé, pendant combien de temps? Juste 3 semaines, donc je pense qu'en cumulé, il y a genre je pense qu'il y a 20 heures, 24 heures de travail, mais c'est sur du début à la fin. Enregistrement. Après, sur la dernière musique, on l'a enregistré en studio, alors que d'habitude, c'est dans ma chambre. Mais Die For You, on l'a enregistré à la SAE avec un pote à moi, avec un micro à 2600 balles, c'était vraiment sympa. Oui, j'ai vu. Un beaucoup plus simple à gérer en post-production. Mais ouais, puis tu avais posté des stories sur Instagram. J'avais fait ça. Ouais. Et puis c'est un beaucoup plus simple à mixer, ça c'est sûr. Mais sinon, je dirais, moi je pense que c'est 24 heures de travail en cumulé. Peut-être un peu plus. Je pense que je le sous-estime. J'ai tendance à sous-estimer, je pense. Et puis un dernier truc que tu m'avais parlé la première fois, et puis qui te marquait particulièrement, puis si je te passe cette musique. Ah ouais. Je suis pas reconnu au début, j'étais en mode, je suis fou. Il est en mode. J'ai pas reconnaître. Ah oui. Ah oui. C'est le meilleur film. Ouais, parce que justement, toi, t'es un grand fan de voitures aussi, encore à côté. Alors, je suis un grand fan. Je me surestime pas trop non plus parce que je suis pas là en mode ah ouais putain V8 biturbo quand tu entends au loin, tu vois, ou ni me dire le modèle, et genre il y a plein de connaissances que j'ai pas des connaissances mécaniques très poussées non plus, mais ouais, j'aime bien les belles voitures, et puis je suis fan moi j'aime bien les Ferrari, les Porsche, genre c'est hyper classique, mais bref, j'aime ça, donc ouais, j'aime les belles voitures, mais je suis pas non plus un fan d'automobile exceptionnel, mais j'aime bien me renseigner, ouais, en tout cas ça m'intéresse, je regarde beaucoup la Formule 1, je regarde tous les week-ends de Formule 1 sans exception, et puis je kiffe beaucoup ça. J'ai vu j'en ai vu 2. J'ai vu 2 Grands Prix dans ma vie, en Italie, Monza, dont une fois où le dernier où je suis allé en septembre dernier, Charles Leclerc il a gagné, mon pilote préféré, donc c'était sympa, sachant en plus en Italie, Ferrari, tout ça, enfin bref, c'était insane. Et puis ouais, mais globalement j'aime ça, quoi. Je me renseigne pas mal là-dessus, donc ouais. Et puis Cars, puis justement ça, c'est la musique de Cars, qui est sortie en 2006, hein. Ouais. T'avais quoi? T'avais 2 ans quand c'est sorti? J'avais 2 ans, ouais, mais après quand est-ce que je l'ai regardé, je sais plus, mais ouais, je m'en souviens. Je me souviens de quand mon père il avait acheté Cars 2 pour le coup, et qu'il avait dû aller le racheter parce que ma soeur avait rayé le disque au bout d'un jour. Et évidemment que moi je voulais le regarder 8 fois. Puis tu piquais des crises, je pense. Bah, du coup, ça buguait. Du coup, mon père il avait été en racheter un parce que ma soeur avait griffé le disque. Mais voilà, la famille d'Avoine, on salue. Si jamais. Maël, je suis désolé, mais voilà, c'est un peu vexant. Donc voilà. Et puis c'est le fait que ça parlait de voiture dans le film que t'avais adoré ça. Ouais, et puis juste, je sais pas, l'histoire, c'est un truc d'enfant, mais je sais pas, l'histoire elle est trop bien. Enfin, Cars 2, c'est un peu deep comme film aussi, ça réfléchit. Où c'est une histoire de complot autour du pétrole, d'un faux carburant, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc assez deep. Cars 3, ça revient sur un truc assez plus enfantin. Mais ouais, les 3 sont trop bien, quoi. Enfin, ouais, c'est Pixar, quoi, donc c'est du lourd. Je pense que c'est trop bien. Et comment est-ce que tu vois l'avenir dans tes différentes activités que tu fais? Alors,
Côté artistique, j'espère que... Enfin, moi, j'arrêterai jamais, de toute façon. Peu importe ce que je fais à côté, j'arrêterai jamais de faire ça, parce que c'est même pas que... Même si j'ai pas le temps, je me libérerai du temps juste pour faire ça. C'est pas ça, c'est l'un des grands talents de Loïc, c'est que en fait, lui, il persiste. C'est que toi, t'es vraiment des artistes, que je connais qui insistent, qui persistent, qui continuent, qui avancent. En fait, selon moi, à partir du moment où t'aimes ça, il y a pas de... Enfin, pour moi, c'est même pas une question, quoi. C'est juste, c'est naturel de le faire, quoi. Et puis même s'il y a des périodes plus compliquées que d'autres où tu te dis il y a vraiment des périodes où je me dis j'arrive rien à faire, enfin genre j'essaye un truc, c'est forcément nul, et puis je réessaye, puis c'est nul aussi, puis c'est nul aussi, puis ça peut être ça pendant 3 semaines, pendant 3 semaines où j'essaye des trucs, c'est nul, puis tout à coup il y a une petite lueur qui dit ça peut être pas mal, puis ça donne quelque chose en général. Mais du coup à ce niveau là j'arrêterai jamais, puis j'essayerai toujours de développer mon projet avant tout, mais après au niveau technique, on a une formation actuellement à la SAE qui est le live, et ça m'intéresse de ouf, et j'ai 3 potes là-bas que ça intéresse de ouf aussi. Du coup on va essayer de se cotiser bientôt pour acheter une console, et comme ça si on est tout à coup amené à devoir aller sur des concerts ou sur des... l'autre jour j'ai fait une conférence, c'était pas ma console mais c'était la console de la production qui faisait le truc, avec qui j'étais, qui m'a engagé. Et ça m'intéresse de ouf aussi, et puis c'est de l'argent peut-être à gagner un peu plus simple qu'avec la musique pour l'instant, parce qu'il faut bien manger à un moment donné, quoi. Oui. Et puis il faut bien pour l'instant j'ai 21 ans donc ça va, mais et t'es étudiant aussi du coup, et étudiant aussi, voilà. Mais il y a un jour où il va falloir voler de ses propres ailes et du coup il va falloir bien gagner de l'argent à un moment donné, et puis la musique c'est pas certain. Du coup, avoir ça à côté, c'est avoir un métier passion, c'est quand même un minimum cool. Enfin, voilà, c'est moi évidemment que ma passion, c'est vraiment le côté artistique, mais ça c'est en deuxième, quoi. Du coup, si je peux pas rêver mieux, quoi. Du coup, c'est bien. Puis on va essayer d'être le plus fort possible là-dedans et d'essayer de choper le maximum de petits événements, d'aider des productions, de faire des concerts, d'aider des artistes. Moi, faire de la production pour des artistes ou les aider à faire leur live, leur Ableton, tout ça. Enfin, ça m'intéresse de ouf aussi, du coup. De pouvoir faire son DM, il est ouvert. Voilà. Si jamais vous le contactez sur. Je mettrai tout en description du podcast directement. Alors, tu nous as préparé une petite surprise pour terminer ce podcast. On y va là. Digne de ce nom. Oui, il faudra que tu rapportes la caisse ici. Est-ce que je peux la rapporter ? J'ai la marge pour la rapporter là. Oui, tu as la marge pour la rapporter, et puis au pire on bougera la prise. Alors reste avec moi, parce que quand même, on n'est pas pressés nous ici. Maintenant. Comme tu le sais, c'est qu'avec la magie du montage, en fait, on va strictement rien voir comme la dernière fois. Et puis tu vas nous chanter en direct la toute dernière chanson que tu as fait qui s'appelle Die For You. Yes. Puis le temps qu'on met tout ça en place, nous on se retrouve à partir de lundi prochain pour le tout dernier épisode de cette série d'été. Donc dis ça, portez-vous bien. Courage pour la rentrée, parce que je sais, c'est un peu la semaine de rentrée en plus, gentiment là. Et puis vous allez strictement rien voir, puis nous on se retrouve tout de suite avec Loïc. Tell me, do you miss me at all? Do my words still echo through your walls? Or is it like we never even know each other, like I'm someone random? You said nothing, can you just walk out of sight? I was lying when I said I was alright. My mind can't understand how we ended up at night. I was ready to die for you. I could have sworn that you meant it too. I would have died so you'd make it through, yeah. Guess you had to your life and I was ready to die for you. Yeah, I could have sworn that you meant it too. I would have died so you'd make it through, yeah. Guess you had to your life and I was ready to die for you. Caught up in a chain, and I can't escape the energy I waste, trying to understand what made you leave, how you vanished without a trace. You said nothing, can you just walk out of sight? I was lying when I said I was alright. My mind can't understand how we ended up at night. I was ready to die for you. I could have sworn that you meant it too.
I would have died so you'd make it through, yeah. Guess you have saved your life when I was ready to die for you. Yeah, I could have sworn that you meant it too. I would have died so you make it through, yeah. Guess you have saved your life when I was ready to die for you. No, no, yeah. I died for you. I was ready to die for, ready to die for. I was ready to die for, ready to die for. I was ready to die for, ready to die for you. I was ready to die for you. I could have sworn that you meant me to. I would have died so you make it through, yeah. Guess you have saved your life when I was ready to die for you. Yeah, I could have sworn that you meant it too. I would have died so you make it through, yeah, I know. Guess you have saved your life when I was ready to die for you.